Avec le recul, j'aurais dû le voir venir. Les signes étaient là depuis le début, dans la déception silencieuse de ma mère chaque fois que je parlais de mes cours de commerce, dans les sermons de mon père sur les « vraies carrières », pendant le dîner, dans la façon dont ils exposaient la lettre d'admission en école de médecine de mon cousin Michael dans le salon, tandis que mes distinctions en école de commerce prenaient la poussière au fond d'un tiroir. Mais rien n'aurait pu me préparer à cet après-midi de printemps où tout s'est effondré. Je me souviens de chaque détail de cette journée. Les cerisiers étaient en pleine floraison devant notre maison familiale, leurs pétales roses délicats tourbillonnant sur la pelouse parfaitement entretenue. Je venais tout juste de rentrer de ma cérémonie de remise de diplôme universitaire, mon diplôme de commerce avec les plus hautes distinctions encore roulé dans ma main. L'odeur familière du bogo de ma mère flottait depuis la cuisine. Elle préparait toujours de la cuisine coréenne les jours importants, un rappel de notre héritage, et de ses attentes. Sarah. La voix de mon père trancha l'air comme un scalpel. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, toujours vêtu de sa blouse blanche d'hôpital. Il faut qu'on parle. Le bureau était un véritable sanctuaire de la réussite médicale. De nombreux diplômes et certifications tapissaient les murs, interrompus seulement par des photographies de mon père avec diverses personnalités lors de conférences médicales. Un modèle de squelette humain veillait dans un coin, ses orbites vides semblant assister à notre drame familial. Ta mère et moi avons été patients, commença-t-il, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. Nous t'avons laissé 4 ans pour revenir à la raison avec ce diplôme de commerce. Il cracha les mots comme s'ils avaient un goût amer. Mais il est temps de grandir. Nous avons prévu que tu passes le MSAT le mois prochain. Avec un peu d'études intensives, tu peux encore postuler à la fac de médecine cette année. Je serrai mon diplôme plus fort, le papier se froissant entre mes doigts. Papa, je ne vais pas devenir médecin. J'ai déjà un poste chez Anderson Consulting. C'est l'un des meilleurs cabinets de conseil en santé du pays. Consultante? Ma mère apparut dans l'encadrement de la porte, le visage déformé par le dégoût. Tu veux faire partie de ces gens qui disent aux vrais médecins comment faire leur travail? Je veux aider à améliorer les systèmes de santé, tentai-je d'expliquer. Rendre les hôpitaux plus efficaces. Permettre à plus de patients d'avoir de meilleurs soins. Assez. Mon père frappa du poing sur le bureau. Aucune fille à moi ne gâchera sa vie à faire de la paperasse. Tu es une Kim. Ton grand-père était médecin. Je suis médecin. Ton cousin Michael devient médecin. C'est notre héritage. C'est ton héritage, papa. Pas le mien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle agrippait son tablier. Le visage de mon père avait viré à un rouge inquiétant. Dans ce cas, peut-être devrais-tu te trouver une autre famille à décevoir, dit-il. Sa voix était froide. Clinique. Si tu refuses de perpétuer la tradition des Kim, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu ne peux pas être sérieux. Mais en voyant leur visage, je sus qu'ils l'étaient. Maman. Elle se détourna, essuyant ses yeux. Écoute ton père, Sarah. La médecine est tout pour cette famille. Sans elle, que sommes-nous? Je suis ta fille, murmurai-je. Est-ce que ça ne suffit pas? Mon père ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. Voilà $100. Prends-les et pars. Quand tu seras prête à t'excuser et à postuler en école de médecine, tu pourras revenir. Je fixai l'enveloppe, les souvenirs affluents. Toutes ces fois où j'avais aidé à organiser les dossiers patients dans leur cabinet pendant les vacances d'été. Les nuits passées à faire des recherches sur l'innovation en gestion hospitalière, rêvant de moderniser leurs systèmes obsolètes. La fierté que je ressentais quand je disais que mes parents dirigeaient le Kim Family Medical Center, l'un des hôpitaux privés les plus respectés de la ville. Rien de tout cela ne comptait pour eux. J'étais juste un rêve raté de plus. Je sortis les $27 qui me restaient dans mon portefeuille prévu pour mon dîner de remise de diplôme et les posai sur les 100 qu'ils m'avaient donnés. $127. Voilà mon capital de départ. Souvenez-vous de ce moment. Parce qu'un jour, vous regretterez d'avoir choisi votre héritage plutôt que votre fille. Mon père ricana. De grandes paroles pour quelqu'un qui ne sait même pas rédiger une ordonnance. Je me suis retournée et j'ai quitté ce bureau. Puis cette maison. Laissant derrière moi tout ce que j'avais jamais connu. Dans ma poche, mon téléphone vibra avec un message d'Anderson Consulting. Ravi de vous accueillir le mois prochain. Vos idées sur les systèmes de santé sont exactement ce que nous recherchons. Il n'avait aucune idée à quel point ma mission de transformer le système de santé venait de devenir personnelle.
Ce soir-là, j'ai dormi dans un motel bon marché, en utilisant quelques précieux dollars de mon fonds de 127 $. Allongé sur le matelas bosselé, fixant le plafond taché d'eau, je me suis fait une promesse. Je bâtirai quelque chose de plus grand que le Kim Family Medical Center. Quelque chose qui ne changerait pas seulement un hôpital, mais l'ensemble du système de santé. Et lorsque je réussirai, je m'assurerai que mes parents se souviennent exactement pourquoi ils ont perdu leur fille. Le lendemain matin, je suis entré dans une banque locale. Et j'ai ouvert un compte professionnel avec 100 $ de ce qu'il me restait. La guichetière me regardait avec scepticisme pendant que je remplissais les formulaires, se demandant probablement quel genre d'entreprise on pouvait lancer avec si peu. Le nom de l'entreprise, demanda-t-elle, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Je réfléchis un instant, puis souris. Phoenix Healthcare Solutions. Phoenix, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres? Exactement comme ça. Au cours des semaines suivantes, je me suis investi corps et âme dans mon rôle chez Anderson Consulting. Le jour, j'analysais les systèmes de santé, identifiais les inefficacités et proposais des solutions qui faisaient économiser des millions aux hôpitaux. La nuit, je construisais Phoenix Healthcare Solutions en commençant par un simple site internet et des cartes de visite que j'avais moi-même conçues. Mon premier client est arrivé par pur hasard. Dans un café près des bureaux d'Anderson, j'ai surpris 2 médecins qui se plaignaient de leur cabinet privé en difficulté. Sans réfléchir, je me suis retourné et je me suis présenté. Le problème, ce n'est pas la qualité de vos soins médicaux, leur ai-je dit après avoir écouté leur plainte. C'est votre système. Vous perdez 30% de vos revenus potentiels à cause d'une facturation inefficace et d'un mauvais emploi du temps. Ils semblaient sceptiques mais suffisamment désespérés pour écouter. J'ai proposé de remettre leur système en ordre pour un petit tarif fixe, plus 10% de toute augmentation de revenus pendant la première année. Ils ont accepté, probablement en se disant qu'ils n'avaient rien à perdre. En 3 mois, les revenus de leur cabinet avaient doublé. Le bouche à oreille s'est propagé rapidement dans le milieu médical. Bientôt, je jonglais entre mon emploi de jour et un nombre croissant de clients privés. Ma petite chambre de motel était devenue mon bureau, ses murs couverts de schémas et d'analyses de systèmes. 6 mois après avoir été mise à la porte, j'avais économisé assez pour louer un petit bureau. 1 an plus tard, Phoenix Healthcare Solutions comptait 10 employés et gérait les systèmes de 15 cabinets médicaux. Je ne parlais jamais à mes clients de mes parents ou du Kim Family Medical Center. En réalité, j'utilisais rarement mon nom complet, je me faisais appeler Sarah P. pour Phoenix, dans tous les échanges professionnels. Mais je gardais un œil sur l'hôpital familial grâce aux actualités du secteur et aux rumeurs. Ils étaient en difficulté, même s'ils ne l'admettraient jamais. Le paysage de la santé évoluait, devenant plus corporatif, plus efficace. Les hôpitaux privés comme le leur étaient étouffés par de plus grands groupes de santé, mieux structurés et mieux dotés. J'aurais pu les aider. Je savais exactement comment moderniser leurs opérations, comment les rendre compétitifs dans cette nouvelle économie de la santé. Mais ils avaient fait leur choix. Et moi, je faisais le mien. Dès la 3e année, Phoenix Healthcare Solutions dépassait le simple conseil. Nous rachetions des cabinets en difficulté, les modernisions, puis les revendions avec profit ou les intégrions à notre réseau grandissant. Chaque acquisition m'apprenait davantage sur le secteur. Sur la danse complexe entre politique et économie de la santé. J'ai recruté les meilleurs talents que je pouvais trouver. Des médecins qui comprenaient à la fois la médecine et le business. Des experts en technologie capables de créer des systèmes médicaux de pointe. Des avocats spécialisés en réglementation sanitaire. Ensemble, nous construisions quelque chose de révolutionnaire. Un groupe de santé alliant excellence médicale et efficacité économique. L'ironie ne m'échappait pas. En rejetant le rêve de mes parents de devenir médecin, j'étais allé plus loin dans le monde médical qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Mais je le faisais à ma façon, prouvant qu'il existait plus d'un chemin pour améliorer les soins de santé. 5 ans après avoir été expulsé, Phoenix Healthcare Solutions était devenu Phoenix Medical Group. Une entreprise d'1 milliard de dollars possédant 30 hôpitaux à travers le pays. Nous étions connus pour redresser les établissements en difficulté. Pour introduire des systèmes innovants améliorant à la fois les soins aux patients et la rentabilité. J'avais un appartement dans l'immeuble le plus chic de la ville. Un bureau d'angle avec vue sur la skyline. Et plus d'argent que je ne pourrais jamais en dépenser. Mais je gardais toujours ce premier reçu bancaire des 100 $ dans mon portefeuille. Un rappel d'où tout avait commencé. Puis, par une matinée d'automne fraîche et lumineuse, mon assistante entra dans mon bureau avec une nouvelle qui me coupa le souffle. Mademoiselle Phoenix ?
Le Kim Family Medical Center vient de déposer une demande de protection contre la faillite. Il cherche des repreneurs. Je pris le rapport qu'elle me tendait, les mains étonnamment stables malgré le tumulte d'émotions en moi. Les chiffres racontaient une histoire familière. Revenus en baisse. Dettes en hausse. Systèmes obsolètes. Tout ce que je leur avais signalé. Tout ce que j'aurais pu empêcher. Dois-je les ajouter à la liste des acquisitions potentielles, demanda mon assistante. Je regardai par la fenêtre de mon bureau, vers la ville en contrebas. Vers l'empire que j'avais bâti avec $127 et un cœur brisé. Non, dis-je enfin. Celle-ci est personnelle. Organiser une réunion avec leur conseil d'administration. Il est temps pour Sarah Kim de rentrer chez elle. Ce que je ne savais pas encore, c'est que l'hôpital de mes parents n'était que le début. La véritable bataille et la véritable revanche restaient à venir. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour la réunion du conseil d'administration qui marquerait le début de ma prise de contrôle du Kim Family Medical Center, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux paroles de mon père. De grands discours pour quelqu'un qui ne peut même pas rédiger une ordonnance. Il avait raison. Je ne pouvais pas prescrire de médicaments. Mais je pouvais signer des chèques. Des chèques qui décideraient du sort de son précieux hôpital. Et ce n'était que le début de ce dont j'étais capable. Deuxième partie, le retour. Le Kim Family Medical Center semblait plus petit que dans mes souvenirs. Le bâtiment qui m'avait autrefois semblé immense dans mes souvenirs d'enfance paraissait aujourd'hui fatigué. Sa façade autrefois étincelante était ternie par le temps et la négligence. Le panneau « Établissement à la pointe de la technologie » était fané, ses lettres se décollaient. Métaphore parfaite de l'état actuel de l'hôpital. J'ajustais mon tailleur Armani. Un symbole de pouvoir qui avait coûté plus cher que les $127 avec lesquels j'étais parti 5 ans plus tôt. Mes talons claquaient contre le sol en marbre du hall alors que je marchais vers la salle de réunion. Chaque pas résonnant avec détermination. Le vigile me jeta un regard surpris en me voyant passer. Peut-être se souvenait-il de l'adolescente qui classait des dossiers durant les vacances d'été. Mademoiselle Phoenix, dit mon assistante Lisa en apparaissant à mes côtés. Le conseil vous attend. Vos parents sont déjà à l'intérieur. Je m'arrêtai un instant pour vérifier mon reflet dans une fenêtre proche. Je n'étais plus la même, plus affûtée, plus dure. Réussie d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer 5 ans auparavant. Savent-ils qui va entrer? Non. Comme demandé, ils savent seulement qu'ils rencontrent la PDG de Phoenix Medical Group. Je souris. Parfait. La salle du conseil était exactement comme dans mon souvenir. Boiserie sombre, fauteuil en cuir. Et une atmosphère pesante de tradition médicale à l'ancienne. Le genre de pièce où d'importants messieurs prenaient d'importantes décisions sur la vie des autres. Aujourd'hui, elle allait être témoin de quelque chose de tout à fait différent. Mon père siégeait en bout de table, portant encore sa blouse blanche comme une armure. Ma mère était assise à côté de lui, son visage marqué par une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à masquer. Les autres membres du conseil, principalement d'anciens amis de la famille et collègues, occupaient les sièges restants. Tous m'avaient vu grandir. Aucun ne me reconnut. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, commençai-je. Ma voix calme et professionnelle. Je suis Sarah Phoenix, PDG de Phoenix Medical Group. Le silence qui suivit ma présentation fut total. Je vis la reconnaissance se dessiner sur leurs visages. D'abord la confusion, puis l'incrédulité. Et enfin la compréhension. Le visage de mon père était devenu livide. Ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses jointures en étaient blanches. Sarah. La voix de ma mère n'était qu'un souffle. Sarah Kim? En réalité, c'est Sarah Phoenix à présent légalement modifiée. Je m'avançai vers le devant de la salle, branchai mon ordinateur au projecteur. Et si nous parlions de l'avenir du Kim Family Medical Center? C'est absurde, mon père retrouva enfin sa voix, se levant brusquement. Nous avons convoqué cette réunion pour discuter avec la PDG de Phoenix Medical Group d'un éventuel rachat. Et vous parlez à la PDG de Phoenix Medical Group, le coupai-je avec calme, tout en affichant les derniers rapports financiers de notre entreprise. Parlons maintenant de vos 17 millions de dollars de dettes, de vos systèmes obsolètes, et de vos scores en baisse de satisfaction des patients. Balbutia-t-il. Tu ne peux pas diriger un groupe médical d'1 milliard de dollars. Je l'ai fait, finis-je pour lui. Le même groupe qui rachète des hôpitaux en difficulté à travers tout le pays. Celui qui révolutionne la gestion des soins de santé.
Je passais à la diapositive suivante, montrant les actifs actuels de Phoenix Medical Group. Vous verrez que je peux. Et je le fais. Le Dr Park, l'un des membres seniors du conseil, se pencha en avant, ajustant ses lunettes. Sarah, c'est toi qui as bâti tout cela? Vous vous souvenez quand je disais que je voulais améliorer les systèmes de santé? Je regardais mes parents droit dans les yeux. Voilà ce que je voulais dire. Phoenix Medical Group possède 30 hôpitaux, tous fonctionnant à efficacité maximale. Nous avons amélioré la qualité des soins tout en réduisant les coûts. Tout ce que j'ai tenté de vous expliquer il y a 5 ans. J'ai prouvé que ça marchait. Les membres du conseil échangèrent des regards. Ils connaissaient les chiffres. Le Kim Family Medical Center n'avait plus que quelques mois avant l'effondrement total. Phoenix Medical Group était leur meilleure chance de survie. Mon père se leva de nouveau, le visage rouge. Nous trouverons un autre acheteur. Vraiment? Je affichai une nouvelle diapositive. Votre dette est détenue par Sterling Financial. Vous voulez savoir qui détient l'intérêt majoritaire chez Sterling? Je fis une pause, laissant les implications s'installer dans la pièce. J'ai passé 5 ans à construire un filet de sécurité autour de cet hôpital. À m'assurer que lorsqu'il échouerait enfin. Et nous savions tous que cela arriverait. Je serais la seule option viable. Tu as planifié tout ça? La voix de ma mère se brisa. Depuis tout ce temps? Non, maman. Toi et papa avez planifié tout ça. Le jour où vous avez choisi votre précieuse legacy médicale plutôt que votre fille. Je gardais une voix posée, professionnelle. Même si des années de blessures menaçaient de refaire surface. Je me suis simplement assuré d'être en position de ramasser les morceaux. L'heure suivante ne fut qu'un tourbillon de chiffres, de projections et de conditions. Je présentai l'offre de Phoenix Medical Group. Nous reprendrions toutes les dettes, moderniserions les infrastructures, et conserverions la majorité du personnel. L'hôpital garderait son nom. Mais la direction serait entièrement réorganisée. Et la direction actuelle, demanda prudemment le Dr Park, en jetant un œil à mon père. Le docteur Kim se verra proposer un poste de médecin senior, consacré uniquement aux soins aux patients. Je soutins le regard furieux de mon père. Toutes les fonctions administratives seront désormais assurées par l'équipe de gestion de Phoenix Medical Group. Le message était clair. Il allait perdre tout contrôle sur l'hôpital qu'il avait bâti. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il. » Mais sa voix avait perdu toute autorité. « Cet hôpital, c'est l'œuvre de ma vie. » Non, papa. Cet hôpital, c'était ton rêve. Maintenant, c'est ma réalité. Je me levai en rassemblant mes documents. L'offre expire dans 48 heures. Je vous conseille de bien y réfléchir. Sans Phoenix Medical Group, le Kim Family Medical Center sera en faillite d'ici 3 mois. Je me tournai pour partir, puis m'arrêtai à la porte. Oh, encore une chose. Je sortis mon portefeuille et en tirai 2 billets chauds. Les mêmes $127 avec lesquels j'étais parti 5 ans plus tôt. Et les déposai sur la table. Je crois que ça vous appartient. Considérez cela comme mon dernier remboursement pour avoir choisi les affaires plutôt que la médecine. Le retour à ma voiture fut surréaliste. À travers les fenêtres de l'hôpital, je voyais le personnel vaquer à ses tâches. Sans se douter que leur monde allait basculer. Sur le parking, je passais devant ma vieille place de stationnement. Réservée au Dr Kim. Là où j'attendais qu'on vienne me chercher après mes journées passées à aider à l'hôpital. Lisa m'attendait près de la voiture. Alors? Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Je glissai sur le siège arrière, m'autorisant enfin à ressentir le poids de ce qui venait de se produire. Il dit au service juridique de préparer les documents. Ils vont signer. Tu sembles très confiante. Ils n'ont pas le choix. Je jetai un dernier regard vers l'hôpital, me remémorant tous les rêves et les déceptions qu'il contenait. Et moi non plus. Ce soir-là, assise dans mon bureau au dernier étage, en train de relire les documents d'acquisition, mon téléphone s'illumina de messages. D'abord celui de ma mère. Un long plaidoyer plein d'émotions sur la famille et le pardon. Puis ceux de plusieurs membres du conseil. Certains me félicitant pour ma réussite. D'autres cherchant déjà à sécuriser leur place dans le nouveau régime. Rien de la part de mon père. Je n'étais pas surprise. Son orgueil avait toujours été sa faiblesse. Le même orgueil qui l'avait poussé à renier sa fille pour un simple choix de carrière allait désormais lui coûter son hôpital.
Peu avant minuit, mon équipe de sécurité m'informa qu'un visiteur se trouvait dans le hall. Par le flux vidéo, je regardais mon père faire les 100 pas. Toujours en blouse blanche. L'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. On le fait monter, demanda le garde. Je réfléchis un long moment. Une part de moi voulait le faire attendre, lui faire ressentir la même impuissance que j'avais vécue cette nuit-là, 5 ans plus tôt. Mais je n'étais plus cette jeune fille blessée avec 127 $ en poche. J'étais Sarah Phoenix, PDG d'un empire médical valant des milliards. Faites-le monter. La montée en ascenseur avait dû lui sembler interminable. Lorsqu'il entra enfin dans mon bureau, ses yeux s'agrandirent à la vue. À tous les signes éclatants de réussite entourant celle qu'il appelait autrefois sa déception. Beau bureau, dit-il d'un ton raide. Mieux qu'un garage, j'imagine. Je désignai une chaise. Vous voulez vous asseoir? Il resta debout. Sa posture de médecin toujours parfaite, même maintenant. Le conseil souhaite accepter votre offre. Je sais. Il pense que je vais sauver l'hôpital. Et tu vas le faire? Il tressaillit devant ma certitude. Tu as vraiment construit tout ça, toute seule? Non. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Je l'ai construit avec l'aide de personnes qui ont cru en moi. Des gens qui ont compris qu'il existait plus d'une manière d'aider les patients. Des gens que leur orgueil n'a pas aveuglé face à l'innovation. Sarah. Commença-t-il, puis s'interrompit. Semblant lutter pour trouver ses mots une première dans sa vie. Quand je suis partie, quand vous m'avez forcé à partir. Vous pensiez que je reviendrais en rampant, finis-je pour lui. Que je réaliserais que vous aviez raison. Que la médecine était la seule voie honorable. Et à la place, j'ai bâti quelque chose de plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. Je me suis trompé, dit-il enfin. Et les mots semblèrent lui coûter physiquement. Je me tournai vers lui. Je le regardais vraiment pour la première fois en 5 ans. Le grand docteur Kim, l'homme qui avait dominé toute mon enfance, me semblait désormais bien petit dans l'immensité de mon bureau. Oui. Tu t'es trompé. Je pris le contrat d'acquisition posé sur mon bureau. Signe ça, et le Kim Family Medical Center survivra. Oppose-toi, et je le laisserai s'effondrer. Dans tous les cas, j'ai gagné. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il saisit le contrat. Est-ce que tu vas au moins garder le nom Kim? Le nom de l'hôpital restera. Mais ne vous y trompez pas. À l'instant où vous signerez, il ne vous appartiendra plus. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous rêviez de transmettre à un médecin dans la famille, fera désormais partie de Phoenix Medical Group. Il hocha lentement la tête, la lutte l'ayant enfin quitté. Puis-je emprunter un stylo? Je lui tendis mon stylo plume. Un Mont Blanc qui valait plus que les 100 premiers $ qu'il m'avait donnés pour que je parte. Il signa sans lire. Un homme brisé acceptant sa défaite. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'arrêta sur le seuil. Pour ce que ça vaut. Je suis fier de ce que tu as accompli. Même si ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Merci, répondis-je doucement. Mais je ne l'ai pas fait pour que tu sois fier. Lorsqu'il fut parti, je restai longtemps debout devant ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Quelque part, dans cette ville, se trouvait une petite chambre de motel, où une jeune femme effrayée s'était jurée de prouver à tous qu'ils avaient eu tort. Une modeste agence bancaire, où 100 $ avaient semé les graines d'un empire. Un café, où une conversation fortuite avait lancé une révolution. Je sortis mon téléphone et appelai Lisa. Programme un audit complet du Kim Family Medical Center pour la semaine prochaine. Je veux tout savoir. Chaque système obsolète. Chaque inefficacité. Chaque opportunité d'amélioration. Bien sûr. Et Dr Kim? Je pensais au regard vaincu de mon père. Alors qu'il signait la fin de son œuvre. Donne-lui un bureau au 4e étage. Aucun accès administratif. Juste les privilèges standards d'un médecin. Qu'il garde sa blouse blanche et sa fierté. C'est tout ce qu'il lui reste. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Prendre le contrôle du Kim Family Medical Center n'était que le début. Car durant ces 5 années passées à bâtir le Phoenix Medical Group, j'avais découvert quelque chose de plus grand que la vengeance. J'avais trouvé une mission. Le système de santé était brisé. Pas seulement dans l'hôpital de mes parents, mais partout. Et je ne faisais que commencer à le réparer.
La véritable question était: jusqu'où irais-je pour bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur la médecine? Troisième partie, la révolution. L'audit du Kim Family Medical Center fut pire que ce que j'avais imaginé. 5 années passées à s'accrocher obstinément à des méthodes dépassées avaient laissé l'hôpital en ruine. Les équipements étaient à remplacer, le personnel à reformer, et tout le système administratif était d'un autre âge. Debout dans le bureau de mon père, désormais le mien, je passais en revue les résultats avec mon équipe de direction. Leur système de dossiers médicaux est entièrement sur papier, rapportait mon directeur. L'incrédulité dans la voix. En 2024. C'est comme remonter dans le temps. Je passais un doigt sur le vieux bureau en chêne, me souvenant de toutes ces fois où j'y avais été convoqué enfant, pour écouter des leçons sur la noblesse de la médecine. Combien de temps pour mettre en place nos systèmes standards? 3 mois au minimum. Et encore, en travaillant jour et nuit. Faites-le en 2. Je regardais par la fenêtre les terrains de l'hôpital. Les cerisiers étaient de nouveau en fleurs, comme le jour de mon départ. Je veux que ce lieu soit transformé avant que les fleurs ne tombent. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Je déplaçais temporairement mon bureau à l'hôpital, supervisant chaque détail de la transformation. Le personnel fut reformé, les systèmes modernisés, et tout l'établissement fut tiré de force vers l'ère moderne. Mon père gardait la tête baissée, soignant ses patients et m'évitant. Parfois, je l'apercevais dans les couloirs, sa blouse blanche ne portant plus l'autorité d'autrefois. Il semblait diminuer. Ma mère adopta une autre tactique. Elle commença à laisser des boîtes de banchant maison dans mon bureau, comme elle le faisait autrefois quand je l'aidais à l'hôpital durant les vacances d'été. Je les renvoyais toutes intactes, accompagnées d'un mot poli. Merci, mais j'ai des déjeuners professionnels. La communauté médicale locale bourdonnait de rumeurs sur le retour triomphal de la fille prodigue. Certains saluaient mon succès, d'autres critiquaient mon rachat hostile de l'hôpital familial. Mon cousin Michael, désormais interne dans un hôpital prestigieux de l'autre côté de la ville, donnait des interviews sur la tragédie de la situation. Je n'y prêtais aucune attention, me concentrant uniquement sur les chiffres. Dès le premier mois, les scores de satisfaction des patients avaient augmenté de 15%. Au second, les coûts d'exploitation avaient chuté de 22%. L'hôpital guérissait. Même si ma famille, elle, ne le faisait pas. Et puis vint l'incident qui changea tout. Je travaillais tard un soir, étudiant les rapports d'implémentation, quand le système d'alerte d'urgence que j'avais fait installer s'alluma. Un grave accident de la route venait d'avoir lieu sur l'autoroute. Nombreuses victimes. Cas de traumatisme sévère. Sous l'ancien système, le Kim Family Medical Center aurait transféré la plupart des cas vers de plus grands hôpitaux. Mais nous n'étions plus l'ancien système. Je me précipitais vers le service des urgences, observant nos nouveaux protocoles se déployer. Les systèmes numériques suivaient en temps réel la disponibilité des lits. J'aidais au triage. Les logiciels aidaient à prioriser les cas. Les déplacements du personnel étaient chorégraphiés avec une précision militaire, guidés par des algorithmes d'efficacité que j'avais mis des années à perfectionner. Et là, au cœur de tout cela, se trouvait mon père. Sa blouse blanche était tachée de sang tandis qu'il passait d'un patient à l'autre, ses mains expérimentées restant sur même au milieu du chaos. Pour la première fois, je le vis véritablement découvrir nos nouveaux systèmes en action, comment ils soutenaient, plutôt que remplaçaient, l'expertise médicale. Comment ils aidaient les médecins à sauver plus de vies. Des heures plus tard, une fois la crise passée, il me retrouva dans mon bureau. 14 patients en état critique, dit-il doucement. Nous n'en avons perdu aucun. Je levai les yeux de mon ordinateur portable. Voilà ce qui arrive quand on combine une bonne médecine à de bons systèmes. Il resta là, maladroit, un instant. Ta mère te manque. À moi aussi. Je suis ici chaque jour depuis 2 mois. Tu sais ce que je veux dire. Il poussa un soupir, paraissant soudain très fatigué. Quand es-tu devenue aussi dure, Sarah? La nuit où mes parents m'ont dit que je ne valais rien sans diplôme de médecine. Je gardai la voix calme, professionnelle. La même nuit où j'ai compris que parfois, il faut choisir entre être aimé et être respecté. Et tu as choisi le respect? J'ai choisi la réussite. À mes propres conditions. Je me replongeai dans mon travail. Les cerisiers perdent leurs fleurs, père. Que ressens-tu en voyant ton ancien monde s'effondrer avec elle? Il partit sans répondre. Mais quelque chose avait changé.
Le lendemain, je trouvais une pile de dossiers patients sur mon bureau, des cas où nos nouveaux systèmes avaient fait une différence cruciale. Une offrande de paix, peut-être. Ou simplement une reconnaissance. Au 3e mois, le Kim Family Medical Center était devenu le fleuron du nouveau modèle de soins de Phoenix Medical Group. Nous recevions des demandes d'informations de la part d'hôpitaux de tout le pays, tous désireux d'apprendre notre méthode. Les mêmes membres du conseil qui avaient douté de moi se battaient désormais pour vanter mes mérites dans les publications spécialisées. Mon père avait peu à peu commencé à assister aux réunions administratives non plus en tant que leader, mais comme observateur. Il posait des questions sur les systèmes, manifestait de l'intérêt pour les améliorations. De petits pas, mais significatifs. Puis vint le jour où je le trouvais en train de former de jeunes médecins à l'utilisation de notre nouveau logiciel de diagnostic. C'est assez extraordinaire, disait-il alors que je passais devant la salle de conférence. Il y a peu détecté des schémas que nous pourrions manquer. Mais elle a encore besoin de notre jugement médical pour prendre les décisions finales. Elle ne nous remplace pas, elle nous rend meilleurs. Je restais un moment dans l'embrasure de la porte, observant l'homme qui autrefois rejetait toute innovation comme une menace pour la vraie médecine, défendre aujourd'hui nos systèmes. Ce soir-là, il frappa à la porte de mon bureau. « Je peux entrer ?» Je lui désignai une chaise. « Les cerisiers » dit-il en regardant les arbres désormais nus. « Ils sont partis. »« Oui. » Et avec eux, mon ancien hôpital. Il se tourna vers moi. « Tu as construit quelque chose de remarquable ici, Sarah. Quelque chose que j'étais trop fière pour voir venir. » Je pensais à cette jeune femme avec ses $127, à toutes ces nuits de labeur alors que tout le monde doutait d'elle. Je n'aurais pas pu le faire en tant que médecin. Non, admit-il doucement. Tu as accompli quelque chose de plus difficile. Tu as changé la manière dont les médecins travaillent. Dont nous pensons. Dont nous aidons les gens. Il posa une enveloppe sur mon bureau. J'aimerais prendre ma retraite. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, sa lettre de démission ainsi qu'une proposition de poste d'enseignant, former de jeunes médecins à l'intégration des systèmes de santé modernes dans la pratique traditionnelle. Tu veux enseigner ? Je veux aider à construire l'avenir que tu nous montres comme possible, dit-il avec un léger sourire. Si tu me le permets. Je l'observai longuement, le grand docteur Kim, demandant à sa fille diplômée en commerce la permission de contribuer à façonner l'avenir de la médecine. La vie avait décidément un sens de l'ironie. Le poste est à toi, dis-je enfin, à une condition. Laquelle ? Dîne avec moi ce soir. Toi, moi, et maman. Pas en tant que PDG et employé. Mais en tant que famille. Je levai la main pour l'arrêter avant qu'il ne parle. Pas pour oublier, ni faire comme si rien ne s'était passé. Mais pour commencer quelque chose de nouveau. Ce soir-là, autour du bulgogi de ma mère, nous avons parlé, vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. De rêves et de désillusions. De fierté et de préjugés. Des différentes manières dont on peut guérir les autres. Je voulais que tu sois médecin, dit mon père, parce que je croyais que c'était la seule façon de faire une différence dans le domaine de la santé. Je n'ai pas su voir que tu avais une vision plus vaste. Et maintenant, demandai-je. Maintenant je comprends que parfois, la meilleure façon d'aider les gens n'est pas toujours celle qu'on attend. Il me prit la main. Je suis désolé de ne pas l'avoir compris plus tôt. 6 mois plus tard, le Kim Family Medical Center fut nommé « Hôpital le plus innovant » par le magazine Healthcare Leadership. L'article était illustré d'une photo de moi dans mon bureau, l'hôpital visible à travers la fenêtre derrière moi. Sur mon bureau, bien en évidence, un billet encadré, tiré des $127 avec lesquels j'étais parti 5 ans plus tôt. La légende disait. Sarah Phoenix, née Kim, prouve que parfois, la meilleure médecine ne se pratique pas en blouse blanche. Mon père conserve un exemplaire de ce magazine dans sa salle de cours. À côté, une nouvelle photo, lui en train de former de jeunes médecins, tandis que je me tiens en arrière-plan, nous travaillant tous deux, chacun à sa manière, à améliorer les soins de santé. Les cerisiers fleurissent toujours chaque printemps devant l'hôpital. Mais à présent, ils ne marquent plus une fin, ils célèbrent un renouveau. Une révolution dans la médecine, dans la famille et dans le cœur d'une femme qui a osé soigner le système de santé à sa manière. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont eu tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on avait raison.